Bonjour, merci de vous être connectés à cette deuxième édition des Trophées du Ciel. Bienvenue et merci par avance de votre attention, mais aussi de votre éventuelle bienveillance, parce que organiser une remise des trophées en digital, c'est un peu spécial, d'autant plus frustrant que cette année, on avait prévu un superbe trophée designé, conçu, fabriqué à Saint-Étienne par une société une société stéphanoise. Vous voyez ce qu'on appelle la skyline lyonnaise en silhouette. Merci à l'équipe de la CCI, Arnaud, Alban, Blandine, Christine, de nous avoir accompagnés pour cette deuxième édition des Trophées du Ciel. Merci également aux membres du jury, en particulier Thierry Roche, architecte, qui est à mes côtés aujourd'hui et qui a accepté pour la deuxième année consécutive de présider ce jury. Je remercie tous ses membres, Bertrand Baudot, responsable immobilier du groupe SEB et président de l'ADI, Lionel Catrin, qui a représenté la région Auvergne-Rhône-Alpes, Alain Degré de la FNAIM Entreprise, Jean Tenetti du CLIC, Guillaume Parisot de VAD, Ville et Aménagement Durable, Alexis Hertz de Smart Building Alliance, Laurent Degas qui représentait la FPI. Nous avons délibéré pendant 2h30 de manière assez constructive. Les trophées ont pris beaucoup de consistance cette année avec certaines catégories très disputées, notamment celle des bureaux neufs. Je vais commencer, s'il est bien connecté, par donner la parole à Philippe Valentin pour un mot d'accueil. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que Arnaud Vignol va nous dire quelques mots. C'est le grand ordonnateur de ces carrefours de l'immobilier d'entreprise, malheureusement bloqué à la dernière minute, comme vous le savez, par les nouvelles restrictions préfectorales pour des raisons sanitaires. Et après, on procédera à la remise des trophées. Arnaud. Merci beaucoup Lionel et encore merci à tous nos membres du jury ainsi qu'au président du jury, donc en personne de Thierry Roche. Effectivement, une édition plus étoffée avec plus de concurrents que l'édition précédente pour ces trophées. Donc forcément une édition, une remise des trophées un peu chamboulée par la crise sanitaire actuelle. Comme vous le savez probablement tous d'ores et déjà, donc nous avons positionné le Ciel deuxième édition en juin 2021 et nous organisons sur ces 2 journées des 14 et 15 octobre, où devait normalement se tenir l'événement, un cycle de conférences ce jour et des rendez-vous sont possibles également entre exposants et visiteurs, des rendez-vous en ligne bien évidemment, en digital, pourront se tenir demain. Voilà, donc une édition effectivement très chamboulée par la crise sanitaire actuelle, malheureusement, puisqu'on a vraiment senti que cet événement Carrefour de l'immobilier d'entreprise avait trouvé sa place dans le paysage de l'immobilier professionnel de toute notre aire métropolitaine, qu'il répond à un vrai besoin, d'autant plus compte tenu de toutes les questions actuelles liées à la façon dont les entreprises appréhendent leur immobilier professionnel. Donc, on a eu l'espoir jusqu'au bout de pouvoir maintenir ce rendez-vous entre les entreprises et entre les professionnels de l'immobilier, mais malheureusement, la crise sanitaire nous a rattrapés et ça n'a pas été possible. Voilà, donc on vous donne bien sûr tous rendez-vous d'ores et déjà en juin 2021 pour cette deuxième édition du Ciel. Le programme continue donc avec les trophées ce soir, ainsi qu'une conférence plénière à 18 h dans le cadre de laquelle la vice-présidente de la métropole de Lyon, Béatrice Vessillier, interviendra pour partager la vision du nouvel exécutif en matière d'immobilier professionnel. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous également de 18 h. Et puis, on va commencer les remises de trophées. Philippe Valentin. Excusez-moi, je me permets juste de couper. Apparemment, certains spectateurs n'entendent pas. Vous m'entendez? Très bien. Vous entendez, nous? Est-ce qu'on nous entend? Oui. On vous entend, Philippe? Oui. Là, je suis dans un atelier. Parce que là,
je fais au mieux. C'est un peu speed en ce moment. Je vous donne la parole pour un mot d'accueil. Vous nous entendez bien pour ce qui vous concerne? Oui. Ah, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu? David? David? Vous éloignez un tout petit peu. Là, c'est de l'impro, là. Hein. Je suis désolé. On m'entend bien? Oui. Je vous donne la parole pour un mot d'accueil. Oui, très bien. Pour la remise du premier prix. C'est moi qui fais l'intronisation? Un petit mot d'accueil. Déjà, je voulais tous vous remercier parce que on subit tous le même séisme. Hein, donc là, c'est 4 forces majeures. Et je voulais saluer la connexion qu'on a avec les partenaires. On a eu beaucoup de messages de soutien. Ça, c'est pas banal hein, par rapport à ça. Et puis, on reconduit ça en juin 2021, c'est ça. Hein. Et voilà, donc là, on a poussé l'exercice jusqu'au bout, au bout. Parce que nous, c'est un message fort hein, pour le métier des événements, enfin, qui est très, très sinistré. Et malheureusement, voilà, on a eu une fin de non-recevoir, donc on se plie, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc je voulais avant tout vous remercier parce que la situation n'est pas banale, mais comme ce qu'on vit en ce moment. Et puis après, on va essayer de relier numériquement, enfin au niveau par rapport à la problématique des bureaux, par rapport à la problématique de l'agencement, et puis surtout des nouveaux modes de consommation, parce que je pense que le télétravail, ça va être une donnée quand même qui va peser sur le système. Donc au mois de juin, peut-être qu'il faudra orienter un petit peu pour voir comment on peut orienter par rapport à ça. Voilà. Très bien, merci. Je vais donner aussi la parole à Thierry Roche pour quelques mots, puisqu'il a vu aussi la montée en puissance de ces trophées. Oui, alors on a affaire à des trophées cette année, effectivement, livrés dans des conditions particulières, puisque certaines opérations étaient en train de se livrer ou ont été livrées il n'y a pas longtemps. Donc, ça montre aussi que les belles opérations qui sont livrées aujourd'hui ou qui vont être livrées ont été faites dans des conditions difficiles et pourtant, on a vraiment on a des beaux lauréats. Le choix a été fait aussi d'une grande diversité, parce qu'il n'y a pas de grands projets, de petits projets. Chaque projet en fait qui a été élu l'a été par cette capacité à répondre dans cette catégorie, mais sans qu'on ait justement l'envie de uniquement faire de la démonstration. Donc ça démontre simplement la qualité et l'envie de ceux qui ont réalisé, que ce soit promoteurs, architectes, financeurs, parfois élus, donc de proposer des vraies solutions dans le domaine du tertiaire en France, et notamment à Lyon. Merci. On va faire un petit break pour une diffusion d'une vidéo d'un partenaire, l'entreprise des possibles, et on se retrouve tout de suite après pour la première catégorie des bureaux neufs. Juste avant la vidéo, à trop tard. Oui. C'est bon, allez-y. Oui, juste avant la vidéo, c'est un projet qui est porté par Alain Mérieux, hein, qui est emblématique. La CCI est partenaire fondatrice hein, depuis le départ. Et malgré le contexte, on essaye de pousser ce projet-là, hein, qui est un beau projet, qui est humain, et puis qui s'inscrit dans des gens pour des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Moi, j'ai vu quelques personnes, c'est essentiellement des femmes seules avec des enfants et des enfants seuls. Voilà, donc nous, on est à leur côté et c'est un projet magnifique. Voilà. C'est important de le dire. Il n'y a pas de son.
Donc, une initiative à soutenir. Tout de suite, la catégorie des bureaux neufs, où on avait des candidatures très solides cette année. Déjà l'an dernier, on avait récompensé le Sky 56, un immeuble emblématique de la Part-Dieu et de Lyon plus largement. Cette année, le jury a porté son choix sur Park View, un bâtiment situé à l'entrée de Lyon vers le boulevard du Stalingrad et surtout face à la Tête d'Or, un véritable miroir du parc qui a séduit les membres du jury par la luminosité du geste architectural de Marc Fafaro d'A Group. Marc Fafaro a dessiné un immeuble en plusieurs séquences qui permet vraiment d'être une superbe vue sur le parc, notamment au niveau du rooftops. Il sera bientôt totalement livré et les premiers occupants aménageront début 2021. C'est une réalisation de DCB International. Didier Codard-Breil, président du groupe DCB International, devrait être connecté avec nous. C'est Philippe Valentin, donc président de la CCI, qui va lui remettre à distance ce trophée. Oui, bonjour Didier, tu es avec nous? Ah oui, absolument Philippe. Voilà, je suis très fier parce qu'en plus, j'ai la chance, j'ai une petite filiale à Villeurbanne, donc je passe souvent devant ce bâtiment. Il est très beau. Déjà, c'est pas rien. Et puis, de ce que j'ai compris, il y a une vraie connexion environnementale, du bien-être des personnes qui vont avoir la chance d'être dedans. Donc, voilà, je te remets avec beaucoup de plaisir ce trophée-là. Et puis, on fera buzzer un petit peu sur tous les médias sur lesquels on peut œuvrer. Parce que c'est bien, garde la période de dire qu'il y a des beaux projets. C'est un projet qui est énorme, donc on ne mesure pas, mais l'engagement, la prise de risque, c'est un projet qui est en plus qui est placé à un endroit magique devant le parc. Et voilà, donc je voulais te féliciter. Alors je ne sais pas comment, après il y a un trophée, mais on ne peut pas le donner. C'est la première fois qu'on le fait en numérique, donc on va innover un petit peu. Voilà. Et je voulais te remercier pour tout ce que tu fais au niveau du territoire, parce que je sais que tu te bats comme un lion. Et alors c'est un petit peu en aparté, on a fait une connexion avec la nouvelle gouvernance, la métropole et la ville, pour sensibiliser sur le fait qu'au niveau du logement, il faut savoir raison garder. Les lignes commencent à bouger un petit peu, il faut être dans leur veine, mais c'est pas une fin de non-recevoir, ce que je craignais au départ. Voilà. Donc, il faudra être convaincant. Et je voulais te remercier, Didier, et te remettre ce prix-là à distance, tout à fait mérité. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Je ne sais pas si je peux juste te dire un petit mot. Merci, ça me touche beaucoup au nom de l'équipe de DCB International. Et ce qui est assez magique quand même, je veux dire, c'est qu'on vient de livrer l'immeuble ce matin à nos investisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'on vient de couper le cordon ombilical de notre bébé, qu'on a redonné à ses nouveaux parents. Donc, c'est vraiment une journée hyper intense pour nous, Je veux dire, c'est vraiment très lourd de symboles. Et vraiment, je remercie le jury, bien évidemment, parce que je me doute qu'il y avait plein d'autres immeubles de qualité. Et on sait bien qu'à un moment donné, être lauréat, c'est aussi avoir, j'allais dire, bien évidemment, il faut un bel immeuble, mais aussi, il faut des gens qui comprennent l'état d'esprit dans lequel on a travaillé. Et puis, il faut peut-être aussi avoir un peu de chance. Donc, on est bien conscient de tout ça et on est vraiment très heureux. Moi, je suis un peu un gamin de Villeurbanne parce que j'ai quand même j'ai fait une grande partie de mes études au Charpennes chez les frères jésuites et donc je suis
tu peux l'imaginer, très très heureux, Philippe, sur un site sur lequel je suis quasiment passé tous les jours quand j'étais collégien et sur lequel aujourd'hui on a vu passer sans doute un totem de l'immobilier lyonnais qui va être là présent pour pas mal de décennies et c'est vraiment une très grande fierté pour le groupe DCB International. Bravo à toi et toutes tes équipes. Bravo. Merci On va à enchaîner. On adore les prix virtuels. C'est très sympa. Deuxième catégorie, bureau rénovation. Là aussi, on avait pas mal de choix. Et le jury a arrêté son choix sur Green Campus. Green Campus, en fait, c'est la requalification de la zone d'activité dite du Moulin à Vent. C'est une très grande zone qui, à l'époque, était déjà très végétalisée. Mais en revanche, évidemment, ces bâtiments des années 80 sont, au vu des normes actuelles, de véritables passoires énergétiques. Et le groupe Patriarcat a lancé une requalification d'ampleur qui va s'étaler jusqu'à 2029, où Thierry Roche est impliqué en tant qu'architecte. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est donné comme règle, bien évidemment, que toutes les personnes du jury qui étaient concernées par un dossier de candidat ne votaient pas pour cette catégorie. Du coup, c'est en toute indépendance que le SOAG s'est arrêté du jury. Moi-même, j'ai animé le jury, mais je n'ai pas voté. Pour Green Campus du groupe Patriarcat, le trophée sera remis par Blandine Vignon, directrice de la communication de la CCI, à Olivier Fora, qui est président du groupe Patriarcat, s'il est bien en ligne. Est-ce que vous nous entendez? On vérifie la connexion. Alors moi, je vous entends bien. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Olivier Fora ouvre son… Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est Parfait. très bien. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Bonjour. Écoutez, moi, je suis ravie de vous remettre ce trophée au nom de la CCI, hein, dans les pas de Philippe Valentin. Arnaud, Philippe Valentin vous ont expliqué à tous le contexte très particulier de cette remise de trophée et de cet événementiel hein, qu'on a, comme le disait le président, on y a cru jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce jour. On s'est accroché, toute l'équipe à travailler d'arrache-pied. Je voudrais à nouveau aussi vraiment les remercier le comité de pilotage qui nous a suivis toute l'année aussi. Et puis, le travail, c'est une bonne base solide pour l'année prochaine. Et puis, remercier aussi le jury. Voilà, il me reste à vous féliciter, hein, Monsieur Fora, pour ce beau trophée. Je crois qu'il y avait plusieurs candidats en liste. Et comme on dit toujours, c'est difficile de départager de beaux projets, mais le vôtre est sorti du lot. Et voilà, je pense que tous les Lyonnais que nous sommes connaissent bien ce quartier du Moulin à Vent. C'est un vieux quartier de Lyon, très vivant, très populaire, très dynamique et bien connu de tous les Lyonnais. Donc, je pense que moi, je découvre ce magnifique projet. Et quand j'ai vu ce projet, je me suis dit que le jury avait bien compris qu'en fait, il coche toutes les cases. Environnement, localisation idéale, l'énergie, la sécurité, le confort, enfin voilà, tout ce que le jury a vraiment étudié de près. Et comme le disait le président du jury tout à l'heure, particulièrement sur votre projet, on n'est pas dans la démonstration, on est vraiment dans des valeurs réelles et démontrées par des constructions, des innovations tournées vers le futur. Voilà, donc je pense que vos bureaux rénovés, hein, ces bureaux qui sont rénovés, ce sont des bureaux dans lesquels tout collaborateur rêve de travailler un jour. Encore bravo, je vous félicite, toute votre équipe aussi, parce que c'est un prix en général qui est remis au président, en l'occurrence, mais derrière lui, il y a toute une équipe et je sais que ça fera très plaisir à toute l'équipe. Donc bravo et félicitations à vous-même et à toute l'équipe. Merci beaucoup. On est très fiers de recevoir ce prix. Voilà, effectivement, les équipes ont été très engagées. Thierry Roche, effectivement, nous accompagne sur le projet. C'était un projet dans lequel on souhaitait apporter effectivement beaucoup de valeurs complexes, puisque c'était à la fois la conjugaison entre la requalification
urbanistique d'un site ancien référent. Finalement, c'est le plus grand site parc tertiaire intramuros de ce style-là, en tout cas en termes de végétalisation. Donc, on devait à la fois respecter le site, repenser l'architecture, puisqu'on était vraiment sur un empilement d'architecture très diversifié. Donc, on voulait réhomogénéiser et faire la place aux matériaux biosourcés, repenser la biodiversité au niveau du parc, mais aller beaucoup plus loin, puisque c'est un parc orienté usage. Voilà, et on a repensé aussi l'accueil des collaborateurs. Aujourd'hui, on a développé des solutions de restauration. On est en train de travailler sur la mobilité. On a déjà une navette électrique qui tourne sur le site, pas encore autonome, mais en tout cas une navette électrique qui fait le lien avec l'ensemble des transports en commun. Voilà, on apporte beaucoup de services, d'interaction avec les occupants. Voilà, et on a la volonté effectivement d'avoir à la fois relevé cet enjeu environnemental, architectural et économique, puisqu'on s'était aussi donné comme défi de rester sur un parc accessible. Ce sont beaucoup des PME, des TPE, des ETI qui sont sur place. Et donc, il fallait qu'on reste compétitif tout en apportant une qualité de service, une qualité d'architecture et une qualité de vie sur le parc qui était essentielle. Voilà, donc, on a beaucoup travaillé en conception, c'est important. Voilà, et on est très fiers aujourd'hui de développer ce projet qui effectivement va s'étaler sur pas mal d'années. Ça nous laisse aussi finalement, on peut développer des projets sur le long terme, c'est important et grâce à des partenaires financiers assez importants. Merci en tout cas à tous. On peut aussi vous applaudir très fort hein, dans la mesure de… Merci. Cette année, le jury a inauguré une nouvelle catégorie dont on avait pressenti déjà la nécessité l'an dernier, qui est l'agencement de bureaux, le design. Plusieurs dossiers l'an dernier concouraient sans correspondre réellement aux rubriques prévues. Et cette année, la rubrique était ouverte et on a eu là aussi le choix. C'est Kitom, représenté ici par Benjamin Sol, son directeur, qui a remporté cette catégorie pour un projet Fab Group, qui est en fait un projet délicat puisqu'il s'agissait d'un nouvel agencement à mettre en place dans un immeuble classé de la rue Mercière, pardon, Benjamin Sol nous en dira. C'est Christine Détruy, chef de projet du Ciel, du Carrefour de l'immobilier d'entreprise organisé par la CCI, qui va remettre ce trophée. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à nos exposants partenaires, nos membres du comité de pilotage sans qui le Ciel n'existerait pas. Je suis très heureuse de remettre le trophée Agencement et Design à une entreprise qui nous a fait confiance pour la première fois cette année à travers sa participation au Ciel. Dans le cadre d'un réaménagement d'espace, comme tu l'as dit Lionel, dans un esprit appartement loft, c'est la start-up Kitom qui a su préserver l'architecture du bâtiment. Kitom a accompagné Fab Group pour le mobilier des espaces lounge et convivialité. Benjamin, nous te donnons la parole à toi et à tes équipes. Bravo. Bonjour à tous déjà. Donc là, je suis accompagné de l'équipe un peu Kitom. Là, on vous entend et on vous voit depuis tout à l'heure. Il y a avec moi Pierre de Pedro, qui est l'architecte qui a conçu et décoré le projet Fab Group, qui va vous en dire un peu plus d'ici quelques instants. Nous, c'est une immense fierté d'être représenté et d'avoir gagné ce concours parce que aujourd'hui, la société Kitom, on est en place sur Lyon depuis 5 ans. C'est une société qui existe depuis 2006 sur Paris. On reste des PME, on est plusieurs associés, on a ouvert plusieurs agences sur Lyon, Paris. On a réussi à faire notre place sur Lyon, et sachant que c'est très compliqué aujourd'hui, on arrive à faire des belles réalisations, à avoir des gens qui nous suivent. Donc, c'est vraiment une fierté. Voilà. Je vais laisser la parole à Pierre qui va vous expliquer un petit peu ce projet de Fab Group. Merci Benjamin, merci à vous, membres du jury, pour ce prix, ça nous touche beaucoup. Ce projet, vraiment, on voulait vraiment préserver l'architecture du bâtiment, ce magnifique plafond à la française qui a traversé les siècles, et on a voulu
retrouver à travers des couleurs assez pastel issues de la collection Ball, pour ne pas la citer, cet esprit un petit peu bel appartement, enfin hôtel particulier de style lyonnais Renaissance. Et vraiment, on s'est vraiment fait plaisir à la fois sur le mobilier. On a vraiment intégré donc des phone box mobiliers pour préserver l'architecture intérieure du bâtiment. Et on s'est bien éclaté sur la partie travaux et décoration. Vous voyez bien sur la photo un petit peu l'espace convivialité. On a fait un sol en marqueterie. Donc, on s'est bien amusé sur ce projet et ça nous fait vraiment plaisir qu'il soit mis à l'honneur aujourd'hui. Merci à vous. Merci et bravo. Merci Donc, et bravo. on vous remet à distance ce trophée. J'enchaîne par la catégorie commerce et artisanat, naturellement importante pour la CCI de Lyon et pour ce carrefour de l'immobilier d'entreprise, puisque c'est un secteur en tant que tel de l'immobilier d'entreprise. CBRE a présenté la candidature de Ed Salad, qui s'est installé, vous connaissez mon anglais parfait, qui s'est installé dans l'immeuble Organdi du groupe Cardinal, construit au Carré de Soie. Là aussi, un immeuble important, de mémoire 14 000 m², avec plusieurs certifications environnementales. C'est Evelyne Pascual, consultante retail chez CBRE, qui représente cette candidature. Et le trophée va être remis par Arnaud Vignol, responsable du pôle événementiel à la CCI et à l'origine de l'organisation du Ciel. Oui, merci Lionel. Effectivement, pour cette nouvelle édition du Ciel 2020, nous avions élargi les activités des exposants, notamment au commerce et également à l'artisanat, au travers aussi d'une collaboration avec la Chambre de métier du Rhône. Bon, malheureusement, encore une fois, l'événement n'ayant pas pu se tenir, ce n'est que partie remise, mais pour nous, ce sont des sujets importants. On sait bien aussi à quel point, d'une part, le point de vente au niveau du commerce peut avoir un impact très important dans le cadre de l'activité du commerçant. On le sait d'autant plus que nous organisons un certain nombre de manifestations autour de ce sujet-là, et également l'artisanat, qui a parfois un peu de difficulté à trouver sa place dans nos villes. Donc voilà, le projet, donc on va passer la parole à Madame Pascual, qui nous en dira plus sur ce projet, mais moi non plus, je n'ai pas voté, hein, logiquement neutre en tant qu'organisateur. Néanmoins, il a semblé au jury que ce projet était intéressant de par une démarche assez complète en matière d'approvisionnement local, en matière de conception à la fois des lieux et à la fois de ce qui est servi. Donc un projet intéressant, et je pense que c'est à ce titre que le jury l'a désigné. Donc bravo Madame Pascual, et on vous passe la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Est-ce que c'est le cas? Oui, très bien. Oui, bon, ben, c'est super. Bah, écoutez, franchement, je voulais vous dire à toutes et à tous mon sentiment de fierté d'obtenir ce prix. Ah, ça a été coupé. Là, on ne vous entend plus. Madame Pascual. Si, donc, au nom de CBRE et de ses équipes à Lyon, un grand merci pour ce prix de la catégorie artisanat, mais cher au cœur. Bon, il y a un petit problème technique. On vous perd. On vous perd, oui. Puisque c'est un métier que je fais depuis maintenant 25 ans. Vous m'entendez? Oui, par moment, on vous perd. Est-ce que je peux continuer? Oui. Peut-être qu'il faut arrêter les vidéos, peut-être pour que ça passe mieux. Je suis désolée. Donc, écoutez, je vais continuer et j'espère. En quelques mots. Moi, je pense qu'il faut. Oui, je suis d'accord. Parfois, on arrête les webcams, ouais. Ça passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, l'équipe retail de CBRE s'est très impliquée dans l'implantation et le déploiement des ouvertures de 4 restaurants à Lyon pour l'enseigne Eat Salad, et ces 2 dernières années, et notamment à Villeurbanne au Carré de Soie, avec un franchisé dans l'immeuble Organdi, comme vous le soulignez tout à l'heure. Donc, au nom de CBRE, nous tenions à remercier la CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne-Roanne et MAC2 Lyon pour l'organisation et la reconnaissance. Nous tenions également à remercier chaleureusement les fondateurs de l'enseigne Eat Salad, qui sont 2 jeunes frères de 29 ans, et leurs équipes, pour leur confiance renouvelée ces dernières années auprès des équipes retail de CBRE France, tant sur le plan régional que national. Je tenais également à préciser l'importance de la dimension écologique de ce partenariat avec Eat Salad, puisque l'enseigne fait un travail énorme sur les déchets, les packaging, pour proposer des éléments toujours plus respectueux de l'environnement, mais aussi sur ses approvisionnements, puisque l'ensemble des produits sont issus de coopératives locales à moins de 80 km à la ronde, ce qui permet de réduire massivement l'empreinte carbone qui est due au transport. C'est d'ailleurs dans ce sens que CBRE a organisé hier avec Emeline Beaune un webinaire, première vice-présidente de la métropole de Lyon, et qui a répondu aux questions des acteurs de l'immobilier sur les nouveaux enjeux de la métropole lyonnaise. Enfin, le partenariat entre CBRE et Eat Salad, c'est avant tout de proposer une restauration dans l'air du temps et résolument engagée au niveau écologique. C'est aussi ce qui nous a rapprochés. Merci à tous. Le jury avait noté que Eat Salad se fournissait auprès de coopératives un maximum de 80 km autour de ces établissements, ce qui réduit donc l'impact carbone. Donc bravo pour ce trophée. Maintenant, la catégorie aménagement et zone d'activité, c'est un enjeu pour beaucoup de collectivités locales. Thierry Roche faisait référence tout à l'heure à la variété des trophées cette année. Et effectivement, là, on récompense la communauté de communes de Vallée du Garon qui a réaménagé l'ancien site de Paralu pour accueillir une nouvelle entreprise, retrouver un effectif des emplois en nombre à peu près équivalent avec un site qualitatif. Cette candidature est représentée aujourd'hui par M. Bérard, maire de Brignais, Salvador Jara, président de SFICMA, qui va s'installer sur ce site, M. Ancona de la société Arovim. J'espère que vous êtes tous en ligne et que vous nous entendez. Le trophée va être remis par Alain Degray, consultant senior du groupe Hermès et surtout représentant de la FNAIM entreprise au jury et qui a fait partie de ceux qui ont souligné l'importance de ce réaménagement de zones d'activité en périphérie. Je vous laisse la parole à tous les deux. Alain Degray, dites-moi en quoi vous avez trouvé ce trophée, enfin cette candidature particulièrement importante. Bonjour à tous. Petite validation classique, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. Donc, dans cette remise de prix, on a voulu saluer plusieurs choses. D'abord, la présence de la collectivité, parce que pour faire émerger des projets de cette ampleur, la collectivité a joué un rôle prépondérant dans cette future friche industrielle qui a évité cet écueil-là grâce à son engagement, à sa volonté de dépolluer un site, ce qui n'est pas une mince affaire, à sa volonté de maintenir un tellement industriel significatif en limite de l'agglomération de Brignais. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner, ce partenariat public-privé et cette vision d'avenir que peuvent porter les collectivités territoriales. À côté de ça, effectivement, on a l'engagement d'une entreprise qui est de rester présente sur son site, sur son bassin d'emploi et éviter des délocalisations. Donc cet ensemble, ce partenariat, cette dualité donne ce projet que le groupe a tenu à récompenser au travers de ce trophée aménagement zone d'activité. C'est ce qu'on voulait souligner dans cet engagement et ce plaisir qu'on a à vous remettre ce prix. Très bien, vous nous entendez du côté de la communauté de communes du Vallée du Garon? Écoutez, on vous entend très bien et on vous remercie pour avoir porté attention à notre projet. On est très fiers
d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je parle, en fait, vous savez, en début de mandat, c'est Monsieur Bérard. Monsieur Bérard, oui, maire de Brignais. Donc, on reçoit des trophées, en fait, qui sont le fruit du travail fait par nos prédécesseurs, en l'occurrence, Émile Galera, qui est en charge d'économie à la communauté de communes de la vallée du Garonne, et Paul Massieu, maire de Brignais, qui ont tout de suite compris, lorsque la société Paralu a souhaité quitter effectivement le site pour regrouper ses activités, qu'il y avait une opportunité, vous voyez sur l'affichage le site initial, qu'il y avait une opportunité de requalification. Il faut savoir que là, on est en plein, dans l'entrée de centre-ville de Brignais, et que quand vous comparez le projet ancien et le nouveau, vous voyez que l'opportunité de requalifier notre entrée de ville était nécessaire, était souhaitable. Donc, la vallée du Héron a compris, bien entendu, cet enjeu dans le cadre de sa politique de schéma d'accueil des entreprises et a participé à travailler sur le projet. Alors, j'ai autour de moi les acteurs, hein, donc M. Jaffar, qui est le directeur général, M. Ronchon, qui a réalisé le travail d'architecte, Mme Néfan Kona, qui a été l'intermédiaire, et tous ces acteurs ont permis de mener à bien ce projet. Il faut savoir que nous sommes appuyés pour cette opération-là sur EPORA, qui a en fait été le porteur financier du projet, qui a en même temps assuré la démolition et la dépollution du site, puisque non seulement il y avait un problème de requalification, on va dire, paysager, mais également un problème de requalification du site en termes de dépollution, parce que là, je répète, on est en entrée de ville. La collectivité a fait un réel effort, puisque à la sortie, elle finance un déficit de plus d'1 million d'euros, mais le jeu en vaut la chandelle, et ça traduit l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons plus beaucoup de fonciers dans des collectivités comme le nôtre, proche de Lyon, et finalement l'enjeu c'est de faire des zones d'activité sur nos anciennes zones d'activité, et là on a réellement une réalisation qui témoigne de cette volonté, et je pense une belle réalisation. Et je peux peut-être donner la parole à M. Jaffar qui peut dire un mot qui expliquera la raison de son investissement sur notre commune. On l'écoute. Eh bien, merci M. Bérard. Donc bonjour, je suis Salvador Jara, donc de la société Slipa. Effectivement, déjà, je tenais à remercier toutes les personnes autour de la table et puis ceux qui sont de l'autre côté de la caméra pour vous remercier de ce prix qui nous fait avoir un sentiment déjà de fierté. On est très heureux de venir sur ce site-là, et ce qui n'était pas au tout début une mince affaire, c'était pas gagné parce qu'on était à la recherche de témoins industriels qui étaient entre 15 et 20 000 mètres carrés. On reste dans la communauté de communes parce qu'on est actuellement sur la commune de Chaponneau, donc on va pas déménager très loin. Mais il est vrai que il y avait un enjeu très important, et la communauté de communes et Brignais ont répondu à ça parce que sans avoir de terrain pour pouvoir construire une usine de cette taille-là, on était, je vais dire entre guillemets, condamné à quitter la commune, la communauté de communes, et je ne vais pas dire la région, mais on en était parfois pas loin. Donc voilà, c'est un vrai projet, un vrai beau projet, très important pour nous. On conserve à peu près 70 salariés sur le site. Ça va également être très important d'être finalement dans un environnement que je vais qualifier de petit écrin, parce qu'on n'est pas dans une zone industrielle traditionnelle, on est juste à quelques pas du centre-ville de Brignais, ce qui peut également amener beaucoup de confort pour l'ensemble des salariés. Et je pense, et ça c'est également avec M. Ronjon de CMC, et je vais citer également Saul, cabinet d'architectes, je pense qu'on va réaliser même si c'est modestement, mais un beau site industriel, un bel outil de travail, et un beau site dans une commune. On voit que c'est une usine, on voit que c'est un site industriel, mais qui aura quand même une esthétique et une implantation dans l'existant qui sera très valorisante pour tout le monde. Merci, et donc bravo. La logistique est un sujet sensible, puisque ces grands bâtiments n'ont pas forcément bonne presse auprès des élus locaux. Les spécialistes, les experts logistiques nous sensibilisent depuis plusieurs années à leur difficulté à trouver
d'éténement pour construire ce type de bâtiment. Et en même temps, c'est nécessaire la logistique pour desservir les villes, c'est nécessaire à l'économie, c'est un peu les flux de l'économie, notamment la logistique urbaine. Et c'est justement un centre de distribution urbaine qui a réalisé DCB Logistique à Corba. Ce trophée sera remis par Thierry Roche, dont c'est un sujet aussi de prédilection, la complexité de la logistique urbaine jusqu'à la livraison du dernier kilomètre, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que Jean-Marc Portangen est en ligne? Est-ce qu'il nous entend? Ou Laurent Sévonne pour DCB Logistique? Normalement, vous êtes connecté. Jean-Marc Portangen, oui. Il faut Monsieur Portangen? Bien mettre votre micro, parce qu'apparemment, vous êtes connecté. On voit les images. Bon, en attendant, je vais donner la parole à Thierry Roche pour une question à la logistique urbaine. Voilà, alors on a affaire à une logistique, alors pas tout à fait urbaine, parce qu'on est quand même… Juste avant. Juste avant, voilà, exactement. Pourquoi, en fait, ce prix a été décerné à DCB et en fait à cet équipement? C'est qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau fonctionnalité qui est assez remarquable. On a un bâtiment qui doit répondre à un système très complexe de logistique, notamment pour la distribution spécifique à ceux pour qui c'est destiné. Et donc, il y a une optimisation, vraiment rationalisation. Mais finalement, la deuxième chose qui est aussi importante pour nous, c'est qu'il se situe sur un site qui a fait l'objet d'une démolution, reconstruction. Donc, on ne vient pas manger du territoire, entre guillemets agricole, ou en tout cas des espaces libres. On est sur une restructuration, une recomposition du site, qui est extrêmement intéressant, accompagné effectivement par un BREEAM Excellent en matière d'environnement pour le bâtiment, qui en font un bâtiment, je dirais, et ce qui est récompensé là, c'est le sérieux à la fois du bâtiment, de la livraison, on l'a vu sur des temps qui sont relativement courts, et donc en fait le professionnalisme à la fois de DCB, ça c'est plus à noter, mais aussi de SOHO qui le confirme, l'architecte qui est un architecte qui confirme aussi sa grande qualité de professionnel dans ce domaine. Et donc c'est ce qu'on a voulu récompenser, c'est vraiment la qualité d'une équipe qui répond à un besoin en optimisant en fait la démarche architecturale et environnementale. Effectivement, SOHO est présent à travers plusieurs catégories de trophées, même si ce n'est pas lui qui présentait ces bâtiments. Donc, on salue les équipes de Patrick Mitton, SOHO Atlas in fine. Est-ce qu'on a retrouvé Jean-Marc Portangen? Bonjour, je suis Catherine, l'assistante de Jean-Marc Portangen et Laurent Sévonne. Et c'est Laurent Sévonne qui doit faire le discours et pas Jean-Marc. Pas de souci. J'avais cité les deux noms, mais on n'avait pas de retour. Le micro n'était pas, et le micro n'était pas en route. Est-ce qu'il nous entend, Laurent Sévonne? Oui, bonjour. Ça marche. J'ai un problème de connexion, ça s'est coupé vraiment au très mauvais moment. Donc, écoutez, d'abord, donc tout le monde m'entend a priori maintenant. Voilà, bien évidemment, c'est vrai que c'est une très belle surprise, c'est une immense fierté parce que je vais me permettre de paraphraser Didier Codarbrey. C'est lourd de symboles aujourd'hui parce que autant certains livres, nous avons démarré les fondations aujourd'hui sur un projet qui nous a tenu énormément à cœur puisque il consiste déjà premièrement à réinventer et à requalifier des friches industrielles obsolètes, à redonner du dynamisme économique au sein des zones d'activité sur cette belle région lyonnaise. Et donc, nous avions eu un très joli partenariat sur cette conception. Bien évidemment, je vous remercie, vous avez cité le cabinet SOHO. On a eu plusieurs personnes qui nous ont accompagnés sur ce projet, dont le cabinet Cushman & Wakefield, et puis notre AMO 7, et puis surtout aussi un point très important, Enorca, parce que nous avons visé, et ça c'est vraiment quelque chose qui semblait improbable il y a peu, nous avons visé une certification environnementale BREEAM, mais au niveau Excellent. Et ça nous avons partagé tout ce projet avec les différents intervenants de la mairie de Corba. Je les remercie beaucoup, nous les remercions beaucoup, mais nous sommes tenus à ce que nous avions dit au démarrage,
ce site-là est dédié à de la distribution de proximité à la personne. Alors, le terme peut paraître un peu long, mais c'est bien le cas. Et donc, nous sommes ravis en plus de pouvoir vous annoncer que d'une part, ce projet-là, nous le réalisons. D'autre part, il est loué à un très grand acteur national et sur des compétences de multifonction. Il va y avoir de la distribution de proximité, de colis, de courrier, et en plus avec une touche environnementale extrêmement forte. Nous avons fait travailler, nous avons poussé le vice jusqu'à faire travailler un écologue pour avoir des essences qui puissent bien correspondre à l'environnement. Et puis en plus, oui, l'acteur qui va s'implanter lui-même a des grandes velléités environnementales avec des véhicules électriques. Et puis on l'espère dans l'avenir sur les autres énergies qui seront renouvelables. Donc oui, c'est une très grande fierté. Merci beaucoup de valoriser ce superbe travail et de nous décerner ce prix pour la réalisation d'un bien sans artificialisation des sols. Voilà, donc je voulais vraiment beaucoup vous remercier. Bravo. 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 Alors, on retrouve un site d'une entreprise lyonnaise emblématique, les meubles Orange, qui bien ma coordination. Et ce site était à réhabiliter. Il avait été lâché il y a déjà plusieurs années et c'est la communauté de communes des Monts du Lyonnais qui en avait la charge. Et le projet de résidence d'entreprise des Roches a été récompensé dans la catégorie Bâtir Vert pour sa démarche environnementale. Bâtir Vert, c'est d'abord le nom d'un cahier spécial que MAC de Lyon rédige et publie depuis plus d'une dizaine d'années pour marquer notre engagement en faveur du développement durable. De la même façon, nous avons un événement hybride électrique depuis une dizaine d'années. Et donc, Bâtir Vert, c'est une catégorie que je vais remettre parce qu'on y tient beaucoup à MAC de Lyon, qui priorise la démarche environnementale. Nous avons eu l'occasion l'an dernier de récompenser un bâtiment lyonnais, un immeuble de bureau d'importance qui était la ruche du groupe Björk, qui est donc quelque chose, on va dire, un immeuble de bureau. Là, c'est une résidence d'entreprise en périphérie, mais la démarche est tout aussi exigeante et c'est pour ça que le jury a poussé ce trophée. Donc, je le remets avec grand plaisir à Laurence Grangy, directrice générale adjointe de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, si elle nous entend. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Je vous laisse. Oui. D'accord. Très bien. Donc, Jean-Louis Casse, vice-président en charge de l'économie, devait être présent et puis pour des raisons professionnelles, il ne peut pas être là. Donc, voilà, donc je suis là pour présenter un petit peu ce projet. Merci à vous pour cette reconnaissance. C'est vrai que c'est un travail de territoire, ce projet des Roches sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais, puisqu'au départ des entreprises des Meubles Grange en 2013, qui est situé en proximité du centre-bourg. On est vraiment sur un site industriel qui est au centre-bourg. Il y a des enjeux majeurs à ce moment-là d'aménagement, à la fois pour la commune et aussi pour la communauté de communes dans une dynamique économique et aussi dans une dynamique d'emploi pour le territoire. Donc est né ce projet de résidence avec l'appui de l'EPORA sur la requalification de la fiche pour cette requalification de la friche industrielle. Ensuite, on a travaillé avec la CERL et puis je tiens aussi à remercier l'équipe d'architectes qui nous a accompagnés sur ce projet à AMCO, ainsi que toutes nos équipes, que ce soit les équipes techniques et les équipes éco qui ont suivi le projet, qui va être livré. Je pense que les premiers livrables vont être d'ici la fin de l'année sur les premiers mots livrables. Cette résidence, elle va vraiment permettre de parfaire notre offre en matière d'immobilier d'entreprise et notamment d'ancrer les entreprises sur le territoire en permettant vraiment un parcours résidentiel sur le territoire. Et elle vient en complément de nos zones d'activité qui existent déjà sur le territoire. Donc, merci beaucoup pour cette reconnaissance et notamment, c'est important pour nous d'être dans la reconnaissance Bâtir Vert puisque quand même, elle est à la fois sur un enjeu économique, patrimonial et environnemental. Donc, cette résidence, elle s'insère aujourd'hui dans le centre-bourg de Saint-Symphorien-sur-Coise, ce qui n'est pas rien de mettre en place un tel bâtiment dans un centre-bourg. Et en plus, on est situé dans un périmètre
architectes des bâtiments de France. Donc, autant vous dire que ça n'a pas été simple d'aller de pouvoir construire un tel bâtiment dans ce secteur-là. C'est aussi un bâtiment avec des vrais enjeux en termes environnementaux. Déjà, la communauté de communes est inscrite dans un territoire à énergie positive puisqu'on est inscrit dans un territoire TEPOS. Donc, c'était important pour la collectivité d'inscrire ce projet au cœur de ces problématiques-là. Donc, on est sur un bâtiment à haute performance énergétique avec 6 modules qui vont être livrés rapidement, qui vont de 100 à 300 mètres carrés, photovoltaïque, isolation phonique et thermique qui ont été prévues à l'intérieur du bâtiment. Et puis aussi essentiel pour permettre la vie de ce bâtiment avec le centre-bourg, des cheminements piétonniers qui ont été envisagés pour permettre les liens avec la vie aussi du village. Voilà, donc merci. Merci pour cette reconnaissance. Moi, je tiens à remercier vraiment les équipes et l'équipe d'architectes qui nous a accompagnés sur ce projet Elipora, qui arrive à ses fins et ça a été, voilà, on en est très fiers. Et merci à vous pour cette reconnaissance. Voilà. Et je tiens à excuser encore. Il y a eu beaucoup de travail ces dernières années chez les promoteurs, les architectes, les gens du BTP pour l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, l'isolation. Mais la qualité de l'air intérieur est aussi déterminant pour le bien-être des occupants des immeubles de bureaux. C'est très compliqué aujourd'hui de s'y retrouver dans les matériaux dits écologiques ou dits dépolluants. On a mis un peu de temps avec le jury et on a fait appel aux expertises présentes dans ce jury pour y voir plus clair. Et finalement, le choix s'est porté sur Oltre Materia, qui est une gamme de peinture qui vient d'Italie et qui est distribué sur Lyon par ECO. C'est un expert justement qui va remettre ce trophée et qui lui aussi doit trancher pour ses bâtiments sur les matériaux, les revêtements finaux qui seront au contact des usagers. Donc Thierry Roche qui est à mes côtés, président du jury et architecte. Pour représenter ECO, j'espère que je n'écorche pas votre nom, Christine Monchier, directrice commerciale et recherche et développement. Est-ce que vous nous entendez? Ou est-ce qu'il y a un problème de connexion? Je ne suis pas sûr qu'elle soit connectée. Donc, s'il y a un problème de connexion, on va passer au trophée suivant. Et si on la retrouve entre-temps, c'est normal qu'il y ait un petit peu, c'est le cas de le dire, de perte en ligne dans un trophée à distance, comme ça. On va passer aux 2 coups de cœur du jury. Du Jura, c'est une très belle région, mais c'est le coup de cœur du jury. C'est le coup de, j'y vais trop souvent. C'est le coup de cœur du jury qui s'est porté sur le quartier du Vivier, en particulier un immeuble de bureau qui s'appelle le New Yorker, sauf erreur. Ce quartier du Vivier, en fait, c'est un PUP. Donc, ce n'est pas à vous, professionnels de l'immobilier, que je vais présenter ce qu'est un PUP, mais c'est une requalification d'un tellement du 6e arrondissement qui est jugé par beaucoup d'experts comme assez exemplaire. Il va être remis ce trophée par Alain Degré, représentant de la FNEM entreprise parmi les membres du jury, qui, lors des débats, délibérations du jury, a insisté sur la nécessité de maintenir des locaux d'activité en ville, parce qu'on sait bien que les prix de l'immobilier font que souvent les artisans doivent s'éloigner à la périphérie et qu'on se retrouve avec des quartiers ultra thématisés, très résidentiels ou très tertiaires et qui ne vivent pas 24 heures sur 24 et qui sont parfois un peu dortoirs ou au contraire un peu vides le soir pour certains quartiers de bureaux. Donc c'est très important qu'il y ait une mixité fonctionnelle, comme disent les experts. Donc Olivier Foras, il est bien resté avec nous pour le groupe Patriarcat, c'est le cas, va recevoir ses prix des mains d'Alain Degré à distance, mais le cœur y est. Alain Degré, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce trophée? Alors le cœur y est vraiment parce que c'est à mon avis l'aboutissement d'une très longue histoire. Je crois qu'on a tous été passagers du TGV et régulièrement on voyait une enseigne Radielec trôner fièrement, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, sur un bâtiment qui se dégradait d'année en année. Et on était tous à se poser la question, mais pourquoi? Et enfin, je crois qu'on peut dire enfin, on a un bel exemple d'une reconquête d'un espace urbain qui était tombé en friche, en squat et en déshérence. Et non seulement c'est une reconquête, mais c'est une reconquête qui peut être assez emblématique
de ce que pourrait être l'avenir de l'urbanisation, c'est-à-dire une mixité d'usages entre habitat, entre bureaux, artisanat, commerce, entre équipements publics, on a un groupe scolaire, et donc ça c'est vraiment le signe d'un renouvellement. Alors, c'est ce qui nous a vraiment intéressé dans ce trophée et dans ce coup de cœur qu'on a voulu donner à cette opération du vivier. Et on est très curieux et on sera très attentif à voir comment vont pouvoir cohabiter ces différentes activités. C'est pas nouveau, on trouvait ça déjà dans l'habitat haussmannien où on avait en rez-de-chaussée du commerce, aux étages des bureaux et au-dessus de l'habitat. On voit que ça fonctionne pas mal dans l'haussmannien. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est capable de transposer cette conception de mixité des utilisateurs et des utilisations? C'est vraiment un beau challenge et on sera vraiment très, très curieux de voir l'évolution de ce produit. Olivier Florat pour le groupe Patriarcat. Alors, merci de nouveau. On est très très fiers de recevoir ce prix spécial, ce coup de cœur du jury. Toutes les équipes s'associent à cette satisfaction. Pour nous, c'est un travail de fond et vraiment partenarial. Hein. Donc ça s'inscrit dans le PUP du Vivier. Donc on a travaillé de manière très étroite avec la ville de Lyon et avec la métropole. Puisque effectivement les enjeux c'était à la fois de conserver de l'artisanat, mais aussi avec une offre économique qui devait être adaptée à l'activité et à l'accessibilité des locaux intra-urbains, et développer néanmoins un projet assez référent avec une empreinte architecturale qui rappelle les toits en chêne, hein, justement de l'industrie. Donc on ancre quand même aussi cette architecture dans l'histoire de la ville, dans l'histoire de ce quartier. C'était important de garder cette signature architecturale. On a travaillé avec deux équipes, Vin Architect et SOHO, sur ce projet. Voilà. Donc, à la fois, on a vraiment eu la volonté de répondre à des besoins de mixité urbaine et d'exemplarité environnementale et sociétale, à la fois avec un socle actif pour cette offre artisanale intra-urbaine, l'architecture, comme je le disais, avec aussi tous les aménagements d'espace qui doivent répondre aux nouveaux enjeux d'espace du bureau, avec du travail collaboratif, des espaces mutualisés, beaucoup de partage de convivialité, et puis la conception même du bâtiment. Donc on vise une certification BREEAM Very Good sur ce bâtiment, des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc voilà, on a une offre assez complète sur ce bâtiment, et effectivement, je pense qu'on passera plus en TGV devant ce site-là de la même manière, et on sera très fiers de présenter ce projet. Voilà, on a attaqué la démolition, la dépollution des sols. Il y a des enjeux bien évidemment, hein. C'est vraiment le signe de la reconstruction de la ville sur la ville, de savoir finalement arriver à travailler cette mixité urbaine. Ça c'est important, voilà, avec une très belle implantation, et qui va donner une nouvelle empreinte aussi architecturale à la ville de Lyon. Voilà, donc on est très très heureux, très content, et puis rendez-vous à la pause, à l'inauguration du site. On sera très heureux de vous rencontrer. Donc merci au jury, à MAC de Lyon, à la CCI pour ce prix coup de cœur du jury. Merci à vous. Alors, on en vient aux dernière catégorie, le deuxième trophée coup de cœur. L'an dernier, le trophée stéphanois avait carrément fait la couverture du cahier spécial Bâtir Vert. Cette année encore, c'est un très bel immeuble de bureau qui est distingué. Comme vous le savez, l'immobilier de bureau connaît un véritable renouveau depuis plusieurs années à Saint-Étienne. Nous avons normalement en ligne Jérôme Vizier, qui représente le groupe Innovi et Thomas SAS. Ce prix va être remis par Justine Morel, chargée de projet événementiel pour le Carrefour de l'immobilier d'entreprise, pour le Ciel. Jérôme Vizier, vous nous entendez? Apparemment, vous êtes en ligne. Il faut bien mettre le micro. Il est ouvert. Monsieur Vizier?
Bon, on va donner la parole à Justine Morel pour quelques mots. Oui, en alors attendant. normalement, Monsieur Vizier est bien présent, je l'ai eu par téléphone. Voilà, moi je vais remettre donc le dernier trophée qui est donc le second coup de cœur du jury. Comme vous le savez, notre CCI représente les territoires de Lyon, Saint-Étienne et Rouen. Je me permets juste de vous couper, Monsieur Jérôme Nury va prendre la parole pour le projet Le Ginko. Bonjour à tous. Vizier, ce n'est pas Monsieur Vizier, c'est Jérôme Nury, donc le PDG de la société Innovi. Voilà, qui prend la parole. Je voudrais tout d'abord remercier le jury pour ce coup de cœur. On est bien évidemment très heureux qu'un projet stéphanois soit mis à l'honneur aujourd'hui dans les trophées qui sont remis par le jury. Le Ginko, c'est un projet qui date d'il y a 2 ans, dont le chantier a démarré en février l'année dernière. C'est un projet qui est un peu similaire au projet précédent, c'est-à-dire qu'il y a une mixité d'usages, une partie importante de bureaux qui représente 5000 m², des showrooms, commerces et une partie atelier. C'est un projet qui se trouve à l'entrée sud-est de Saint-Étienne, c'est-à-dire celle qui, quand on vient de Lyon, sur la rue de la Monta, c'est une rue assez connue à Saint-Étienne puisque c'est la rue du siège de l'ancien siège de Casino. Voilà, c'est un projet aujourd'hui dont les 2 tranches ont démarré et qui est rempli à quasiment 90%. Qui sera achevé au cours de l'année 2021, c'est-à-dire entre mars et octobre 2021. C'est un projet qui est labellisé HQE, qui se trouve entre le quartier de Château-Creux, le quartier de la gare, donc à 5 minutes à pied de la gare de Château-Creux, et à proximité aussi du tout nouveau centre commercial Style. Voilà. Et donc c'est un projet qui va permettre, qui va continuer le renouvellement de Saint-Étienne dans sa modernisation, dans l'offre du bureau qu'elle est en train d'avoir. Et participe aussi à offrir à des entreprises stéphanoises, et d'ailleurs des bureaux qui convient à leur demande. Je voudrais signaler que sur ce projet-là, nous avons la chance de loger une entreprise qui s'appelle Keranova, qui est une start-up qui va en première mondiale un robot qui opère de la cataracte. Donc c'est un projet stéphanois. Et cette start-up fait partie de la French Tech 101. Voilà, je remercie aussi l'architecte, le groupe Simez, Gilles Champavert, qui a dessiné ce projet et qui suit le chantier actuellement. Merci à tous. Bravo. Merci à vous. Donc, on vous remet ce trophée qui en plus est un trophée stéphanois puisqu'il a été conçu, designé, fabriqué à Saint-Étienne. Je termine la remise de ces trophées donc en vous confirmant ce que j'avais commencé à présenter en attendant le groupe Innovi, à savoir que ces différents lauréats sont présentés en détail avec leur visuel, mais aussi parfois de la vidéo grâce à l'application SnapPress qui permet de mettre de la vidéo en réalité augmentée sur les pages de Mac de Lyon. Vous retrouvez ce cahier spécial en numérique, puisqu'on ne se voit pas en présentiel, on peut vous le transmettre, mais il sera imprimé et diffusé avec le Mac de Lyon du numéro de novembre, diffusé en kiosque. C'est important aussi les marchands de journaux qui ont beaucoup souffert avec la disparition de Prestalis il y a encore quelques mois. J'entendais encore tout à l'heure sur France Info, un de mes collègues parisiens évaluer le montant qu'il avait perdu dans la disparition de Prestalis. Pour notre part, nous avons repris la distribution de Mac de Lyon en kiosque dès le déconfinement. C'est pour ça qu'on nous trouve sur quasi toute la région Rhône-Alpes, en particulier toute la région lyonnaise. Donc, on vous retrouvera avec plaisir avec ce cahier Bâtir Vert dans le prochain Mac de Lyon. Évidemment, il y aura bien d'autres choses à lire que ce cahier, puisque Mac de Lyon, c'est d'abord un mensuel d'information générale. Je vais donner peut-être la parole pour terminer à Thierry Roche et Arnaud Vignol. Thierry Roche, président du jury, Arnaud Vignol pour la CCI, pour le mot de la fin. Et merci de votre patience pour cette remise des trophées très atypique. Et j'attends avec impatience qu'on se retrouve tous en présentiel autour
d'un verre, évidemment, à consommer modérément, mais il y a assez de vignobles sympathiques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour qu'on puisse créer un moment convivial. Arnaud Vignol pour la CCI. Merci beaucoup Lionel, et donc encore un très grand merci à tous les membres du jury ainsi qu'au président donc, Thierry Roche du jury de cette édition. Donc effectivement, très désolé de ne pas pouvoir la faire dans notre beau palais de la Bourse à Lyon. Sachez que nous allons inviter l'ensemble des lauréats que je félicite une nouvelle fois à venir au Palais de la Bourse probablement la semaine prochaine pour organiser une vraie remise des trophées, cette fois-ci en physique, et remettre le trophée de la main à la main, et également pouvoir partager un moment de convivialité avec eux et faire quelques photos. Voilà, donc encore un très grand merci également à Lionel d'avoir coordonné cette opération, avec lequel il est très agréable de travailler, et puis bien sûr à l'ensemble de nos partenaires, membres de comité de pilotage, et exposants. Donc, on vous remercie tous pour votre fidélité, votre implication à nos côtés, et on vous donne rendez-vous en juin 2021 dans le monde d'après. On espère que ce sera le monde d'après, mais il faut être optimiste. Donc, on vous donne rendez-vous au plus tard en juin 2021 et on sera toujours très content d'échanger avec vous entre-temps. À très bientôt. Thierry Roche. Oui, alors, passer la frustration, mais finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à remettre des beaux prix avec des beaux projets de manière complètement différente. Peut-être que c'est une nouvelle voie qu'on va pouvoir ouvrir. En tout cas, je regrette que vous ne puissiez pas voir le trophée parce qu'il est vraiment très beau. Je pense que l'année prochaine, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va juger des projets qui auront été certainement conçus pendant la pleine pandémie, et on va voir que finalement, on arrive aussi à sortir des très beaux projets à partir du moment où il y a de très belles équipes qui travaillent ensemble. Merci. Joli mot de la fin. Merci à Alban Escure. Je ne peux pas tourner la caméra parce qu'elle est bien trop loin de moi. Elle est au-delà. Peut-être que Arnaud peut être mon complice. C'est grâce à elle que vous avez eu des slides de qualité défilés pendant cet événement, que tout le monde a pu être connecté. On va couper là et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.